Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer le webinaire. Donc, nous avons organisé pour vous le webinaire dédié à l'output management SAP qui s'appelle Comment exploiter vos documents SAP pour une meilleure productivité. Donc, je suis Saïd El Morabiti, donc responsable commercial de la société SIL System, que je présenterai par la suite, et je suis accompagné pour ce webinaire de Cédric Cossé de la société Dictimatech. Bonjour à tous. Donc, SIL System, nous sommes spécialisés dans l'édition de solutions logicielles dédiées à l'output management. Donc, l'output management, c'est la gestion des impressions et diffusion de documents. On propose également des solutions de conversion et de publication de documentation. La société existe depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant. On a plus d'une centaine d'employés qui répartis à travers le monde. Nous avons une filiale notamment aux États-Unis, une filiale en Australie et notre siège se trouve en Allemagne où nous avons différents bureaux et nous représentons la filiale française de SIL System. Une majorité de nos clients sont des clients SAP. Nos solutions sont certifiées SAP et on couvre l'ensemble des besoins liés à la gestion des conversions, de diffusion, d'impression de documents SAP. Aux Cédric de présenter Dictimatech. Ouais, donc Dictimatech, nous sommes une société qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, vraiment spécialisée dans l'éditique. Et donc nous sommes le distributeur exclusif des logiciels FormPipe sur la France et l'Europe du Sud. Et donc notamment du logiciel LaserNet qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est un logiciel utilisé pour la conception et la dématérialisation des documents et des formulaires, notamment sur SAP. Donc là, vous avez un petit focus sur FormPipe, qui est l'éditeur suédois de ce logiciel LaserNet, donc il distribue principalement des logiciels ayant attrait à la gestion de documents, avec une présence internationale, alors principalement sur la Scandinavie, donc au Danemark, en Suède, une grosse équipe au Royaume-Uni, en Allemagne également, et des bureaux aux États-Unis depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant. Donc vous voyez, le groupe FormPipe, c'est 270 employés aujourd'hui, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 millions d'euros et plus de 5000 solutions en production partout dans le monde. Merci Cédric. Donc, comment exploiter vos documents SAP pour une meilleure productivité? Toute société, en fait, qui gère des activités quelles qu'elles soient, a besoin de documents ou exploite des documents pour échanger avec ses clients, communiquer avec ses partenaires, utiliser des documents pour décrire les opérations qui doivent être menées, pour des documents réglementaires pour assurer le bon déroulement des activités. Donc le document est vraiment au cœur des activités des entreprises. On va voir comment on peut vous accompagner pour gagner en productivité quand vous utilisez le système SAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que SAP propose une interface standardisée qui s'appelle BCXOM, XOM pour External Output Management. Et cette interface permet d'externaliser tout le traitement de documents, tout ce qui touche à traitement de documents, modification, conversion, impression, diffusion sur un serveur externe d'output management. Et si le système propose une solution certifiée BCXON pour justement apporter un ensemble de fonctionnalités externes à SAP pour automatiser, simplifier tout ce qui touche au traitement et la diffusion de l'impression de documents, en apportant un ensemble de fonctionnalités qu'on va développer sur les slides suivants. Donc l'un des points qui est souvent rencontré et pour lequel on a besoin de gagner en productivité, c'est la composition des étiquettes et des formulaires SAP. Je vais laisser Cédric présenter ce point-là. Oui, donc effectivement, comme vient de le dire Saïd, on retrouve quand même des problématiques récurrentes chez nos clients, notamment dès qu'il s'agit de créer des formulaires ou des étiquettes avec des règles complexes. On s'aperçoit que ce sont des choses qui peuvent être vraiment gênantes et qui peuvent être limitées si on utilise du SmartForm ou du Adobe Form par exemple. Donc on va voir comment on peut simplifier toute cette partie-là avec LaserNet.
On va aussi faciliter la vie de nos clients qui ont besoin de modifier fréquemment leurs documents. Donc là, on va voir qu'avec avec simplement quelques opérations, on va être capable de déployer toutes ces modifications de manière très rapide et de manière globale. On va aussi forcément avoir un impact sur la communication de l'entreprise, puisque les documents commerciaux sont une image que véhicule l'entreprise aussi auprès de ses fournisseurs et de ses clients. Et le problème qu'on rencontre aussi assez fréquemment nous vient des équipes métiers qui ont souvent besoin d'avoir de pouvoir modifier rapidement les formulaires, mais aussi les étiquettes pour répondre à une demande ou un impératif commerciaux de la part d'un fournisseur ou d'un client. Donc, pour répondre à ces différentes problématiques, la solution LaserNet que l'on va voir là juste après va permettre de créer tous ces formulaires et toutes ces étiquettes de manière bien plus simple, bien plus rapide, notamment grâce à l'interface utilisateur qui est en WYSIWYG. Donc ça, c'est un gros avantage de pouvoir créer et développer ces documents en ayant un aperçu immédiat sur le résultat final qui est attendu et qu'on est en train de développer. Ainsi, on va pouvoir s'adapter rapidement au processus métier de l'entreprise et on va pouvoir répondre. L'idée, c'est pouvoir vraiment d'automatiser la création de ces documents et leur diffusion en ayant le bon document qui arrive dans le bon format tel qu'il est attendu par le destinataire. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc là, vous avez à l'écran une capture du studio de développement de LaserNet. Donc c'est vraiment sur cette partie-là que les développeurs vont être amenés à travailler. Alors ça se découpe en deux, voire trois parties, on pourrait même dire. Donc sur la partie gauche, vous avez le flux d'informations que l'on récupère depuis SAP. Et sur la partie centrale, enfin sur la partie droite, là où vous voyez écrit accusé de réception de commande, c'est vraiment le document qu'on est en train de créer. Et donc très simplement, par simple paramétrage, on va pouvoir sélectionner des champs sur la partie gauche dans notre flux d'informations et les glisser, déposer sur le document que l'on est en train de créer pour pouvoir, de manière très simple et très intuitive, arriver au résultat attendu. Et donc là, complètement à droite, vous voyez, il y avait deux petites, c'est pas grave, ça, c'est pas la peine de revenir. Voilà, quand on est sur un document multipage, on peut aussi avoir l'aperçu global du document. Alors là, vous allez avoir une courte vidéo qui va vous montrer comment ça se passe avec quelques exemples. Là, bien sûr, ce n'est pas exhaustif puisqu'on n'aurait pas le temps de vous montrer l'étendue des possibilités. Mais voilà au moins de quoi vous montrer à quoi ressemble ce fameux glisser-déposer qui va nous permettre de créer les documents. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, on va pouvoir récupérer les informations qui nous intéressent, les déposer sur la page. Vous avez bien entendu, alors peut-être qu'en fonction de la qualité de la vidéo, il y a tout un tas de pointillés qui nous aident pour les alignements. On va avoir accès à tous les éléments de mise en page grâce aux lignées italiques, enfin, du classique. De même, comme vous le voyez là actuellement, c'est très simple de créer un code barre. Vous voyez, en quelques clics, on sélectionne l'information que l'on veut transformer en code barre. On choisit sa typologie de code barre et on vient tout simplement de la déposer sur la page. De même, vous voyez, pour créer un tableau, c'est extrêmement simple. On sélectionne la ligne principale du tableau. Ça va nous dessiner une première ébauche et qu'il suffit juste de réadapter un petit peu. Mais au moins, dans ce cas-là, on peut très facilement, en quelques secondes, vous créer votre tableau pour vos lignes d'articles dans le cas d'une facture ou d'une confirmation de commande comme on a à l'écran actuellement. Donc pour les tableaux, c'est à tous les éléments de mise en page, on va pouvoir choisir des couleurs, alterner les couleurs en fonction des lignes pair-impair, encadrer, souligner, ajouter même des calculs comme on va le voir maintenant, en sachant que les calculs, on a aussi pas mal de possibilités. Il peut y avoir des sous-totaux par page, par catégorie d'articles. On a vraiment des possibilités quasi infinies. La phrase que l'on vient de dire et que l'on utilise assez souvent, c'est que tant que la donnée existe, on peut en faire absolument tout ce que l'on souhaite derrière. Donc là, voilà, là c'est quelques exemples. Mais ce qu'il vous faut savoir également, c'est que toutes les données que l'on va retrouver dans notre flux vont pouvoir être conditionnées. Et ça, c'est très important de pouvoir mettre des critères sur absolument n'importe quelle donnée. Comme on l'a dit en préambule, l'idée, c'est d'automatiser la production des documents
et donc de manière automatique pouvoir dire pour un tel document, s'il est à destination d'un client allemand, de manière automatique, le soft va dire OK, donc là dans ce cas-là, on part sur telle mise en page et ce document doit être un PDF déposé sur un portail, par exemple. Alors, pour finir sur la partie composition des étiquettes, donc là, vous avez quelques exemples de documents que l'on a réalisés chez nos clients avec Lasernet. Donc, ça va du document classique, traditionnel, type facture, comme vous avez sur la gauche. On est aussi capable de générer des documents un petit peu plus, on va dire, dans l'air du temps, même si c'est pas tout à fait vrai, comme voilà, des documents en XHTML, ça se fait beaucoup dans le cas du retail, par exemple. Je vais passer à la slide suivante. Voilà d'autres exemples de documents qui sont plus techniques. Comme je vous le disais, du moment qu'on accède à l'information, à la donnée, on peut créer ce qu'on veut derrière. Donc sur la gauche, par exemple, c'est un ordre de fabrication que l'on fait chez un de nos clients. Et sur la partie droite, ce que l'on fait de plus en plus, des étiquettes. Puisque comme vous avez vu, créer un code barre, c'est extrêmement simple avec Lasernet. Pour nous, la simple différence entre une facture et une étiquette, ça va être que l'étiquette est un document beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de champs, et du coup, on va encore plus vite pour les créer. Et c'est ce qui nous a permis, avec le système notamment de répondre à des problématiques chez nos clients on a même un client qui a créé jusqu'à 180 ou 200 modèles d'étiquettes, et ça a été déployé de manière extrêmement rapide. Merci Cédric. Effectivement, bien rappeler que la solution gère à la fois la composition des formulaires et des étiquettes. Donc pour répondre à tous les besoins en fait qui peuvent être rencontrés chez nos clients. Un point important également qui va apporter de la productivité, c'est de garantir les services de diffusion et d'impression. S'il n'y a plus d'impression de documents ou diffusion de documents qui est possible, ce sont des activités qui sont à l'arrêt, comme la livraison, par exemple, le camion qui attend parce que le bon de livraison ne peut pas sortir, ou des retards sur les activités parce qu'on ne peut pas passer les commandes, ou générer des ordres de fabrication, de maintenance, ou encore des retards pour être payés puisque les factures n'ont pas été envoyées, imprimées, adressées à temps, ou des activités qui sont complètement bloquées puisque des documents réglementaires sont indispensables pour que les activités puissent se maintenir. Donc la garantie, comment on va garantir une disponibilité des services au niveau de disponibilité des services d'impression et de diffusion, c'est par une architecture qui va utiliser justement l'interface BCXOM, et on va garantir cette disponibilité à deux niveaux. À la fois au niveau des serveurs d'output management qui vont être en failover et load balancing, mais aussi au niveau des imprimantes, on va pouvoir rerouter les flux qui était à destination d'une imprimante donnée. Si celle-ci est en panne, on va pouvoir rerouter tous les flux vers une imprimante de substitution le temps que l'imprimante soit réparée. Donc on apporte vraiment des garanties et des options en fait de disponibilité aussi bien côté serveur qu'au côté périphérique. Et on peut également avoir des notifications d'alerte, soit préventives, avant qu'un incident n'arrive, pour que les administrateurs puissent intervenir, ou si jamais un incident arrive sur un équipement ou un serveur, alerter un administrateur pour qu'il puisse intervenir rapidement et régler donc les problèmes qui peuvent être rencontrés. Un point important aussi, c'est la transparence. Donc, en standard, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie une impression sur une imprimante, dans SAP, on a le statut dans SP01, statut terminé. Mais terminé indique simplement que la demande d'impression a été envoyée. On n'a aucune garantie que le document a réellement été imprimé. Alors, en exploitant l'interface BCXOM, on va pouvoir apporter une transparence totale sur l'état à la fois des demandes d'impression et l'état des périphériques. Alors, on va utiliser justement la communication bidirectionnelle de l'interface BCXOM pour une communication entre SAP et le serveur d'output management qui lui-même va interagir avec les périphériques pour voir si le document a été réellement imprimé et quel est l'état de l'imprimante. Donc, on aura le statut réel de l'impression qui va être remontée à la fois sur le serveur PLO6, serveur d'output management pour SAP,
mais également au niveau utilisateur, au niveau de la transaction SP01, l'utilisateur aura un statut réel de son impression. Donc on va pouvoir remonter les messages d'erreur, comme du bourrage papier, ou si le toner est bas, ou si un bac est ouvert, ou si encore il manque du papier dans le bac. Donc l'utilisateur est vraiment informé sur le statut réel de sa demande d'impression. On va aussi apporter et garantir de la compatibilité avec vos périphériques et imprimantes et les différents canaux de diffusion que vous allez utiliser. Notre serveur va se charger en fait d'adapter le format en fonction du périphérique ou de la destination du canal utilisé. Donc on utilise nos propres drivers et on va se charger en fait d'assumer tous les traitements nécessaires, toutes les conversions pour adapter le format qu'on reçoit des SAP vers l'imprimante. Et en termes de productivité également, les développeurs SAP ne devront pas développer autant de formulaires que de types d'imprimantes. On va utiliser un seul type de périphérique dans SAP. Donc, les développeurs vont développer un seul formulaire, quelle que soit l'imprimante, et c'est le serveur PLOSYS qui va se charger de convertir le format SAP-GOF dans le format supporté par l'imprimante. On intègre également des codes à barres côté software. Donc, on va pouvoir remplacer des codes à barres qui sont envoyés par SAP par des formats graphiques et donc on va pouvoir les imprimer sur n'importe quelle imprimante. Donc, on va avoir la garantie de restituer un document fidèle, quelle que soit l'imprimante, le périphérique utilisé. Si jamais vous changez du parc d'imprimante, le contrat se termine avec un constructeur donné, vous changez de parc imprimante, on va pouvoir imprimer tranquillement sur les périphériques et restituer le document de façon fidèle, quel que soit donc le partenaire avec lequel vous avez choisi de travailler. Et on va couvrir tous les canaux de diffusion électronique, que ce soit l'envoi par email, l'envoi sur un portail web ou l'export de fichiers sur un système de fichiers. La partie gestion de parc d'imprimantes est également une activité en fait qui prend beaucoup de temps pour les équipes parce qu'elles doivent déclarer les imprimantes sur les différents systèmes. Donc ça peut être des tâches qui sont répétitives et qui retardent la disponibilité des imprimantes pour les utilisateurs. Là aussi, on propose une base de données qui s'appelle EasyPrima qui va permettre de déclarer l'imprimante une seule fois dans le système EasyPrima et on va pousser cette déclaration sur l'ensemble des systèmes SAP et sur les systèmes d'output management. Donc pour les administrateurs, c'est un véritable gain de temps puisqu'ils ne font les opérations qu'une seule fois et ils vont pousser cette déclaration sur l'ensemble des serveurs et de l'infrastructure SAP et l'infrastructure d'output management. Cette même fonction est valable en cas de suppression d'imprimante. On supprime l'imprimante et on indique sur quel système on souhaite la supprimer. Donc, on va vraiment simplifier tout ce qui touche à la gestion du parc imprimante, aux déclarations d'imprimantes. Donc, les imprimantes vont être rapidement disponibles pour les utilisateurs. On propose une interface de supervision et d'administration à la fois des travaux et des imprimantes. Donc, on va pouvoir avoir une vue sur l'état des imprimantes, mais également sur les travaux en cours. Et on va pouvoir interagir avec le système en stoppant des travaux, en les reroutant, les priorisant. Donc, l'administrateur a vraiment la main sur les demandes d'impression et sur les périphériques. Ce qui n'est pas le cas en standard parce qu'on a une boîte noire et on ne sait vraiment pas ce qui se passe et on ne peut pas interagir avec le système en cas d'erreur. En termes de stabilité et de sécurité, on va également réduire toutes les charges côté SAP puisqu'on externalise tous les traitements sur un serveur externe, donc le serveur PLOSYS. On va pouvoir également compresser et chiffrer les données de bout en bout, donc de SAP jusqu'à l'arrivée sur l'imprimante, si celle-ci elle supporte les protocoles comme le protocole IPP. Et on va aussi gérer de façon très fine les droits utilisateurs. Donc, en fonction du site où on se trouve, on va pouvoir, par exemple, un administrateur n'aura le droit de voir que les documents, les impressions de ce site-là, que les imprimantes de ce site-là. Donc, on peut vraiment gérer les droits des utilisateurs et des administrateurs. On peut également ajouter de façon automatique des estampillages et des filigranes sur les documents diffusés.
Donc pour garantir par exemple l'exploitation qui en est faite, on peut ajouter documents confidentiels ou ne pas utiliser pour production. On a également une traçabilité, un historique de toutes les diffusions qui sont réalisées, si on doit retrouver quels documents ont été envoyés à un instant T et par quels utilisateurs. On couvre également, pour gagner de la productivité, tout ce qui touche à la dématérialisation des documents à la fois entrants et sortants. Donc on propose des fonctions d'OCR, des fonctions de traitement documentaire, de la conversion comme je l'avais dit, et on va pouvoir également ajouter des signatures électroniques aux documents. On peut par exemple automatiser l'envoi de factures par email en y ajoutant des signatures électroniques. On va pouvoir personnaliser le message, l'objet de l'email et puis le corps de l'email avec des données issues des SAP. Donc on va pouvoir envoyer des messages personnalisés à la fois aux clients ou aux partenaires. Et on a aussi une interface de suivi avec des informations qui sont remontées dans SAP. On propose également des intégrations pour la GED SAP DMS. Alors SAP propose en standard une GED qui s'appelle SAP DMS pour Document Management System, et cette GED permet de gérer donc des documents dans SAP et de les lier à n'importe quel objet SAP. Nos solutions permettent de collecter automatiquement ces documents dans le cadre de processus métier. On a une commande d'achat, on veut éditer, imprimer ou envoyer une commande d'achat, on va pouvoir de façon automatique y associer un ensemble de documents qui sont liés à la commande. Ils peuvent être liés au poste, aux articles qui composent la commande. Donc vraiment générer un dossier complet qui va se composer à la fois de la partie formulaire de la commande et également de documents annexes et qui seront gérés dans la bonne séquence avec une numérotation de page, avec une page de garde, une page de fin. Et on va pouvoir y ajouter des estampallages, donc avec des métadonnées issues des SAP. Et on a donc ce principe pour l'ensemble des processus métiers SAP qui ont besoin d'être accompagnés de documents. Donc ça peut être pour les achats, pour les processus de vente, de fabrication, de maintenance. On va pouvoir générer des dossiers métiers complets, édités dans la bonne séquence et qu'on peut envoyer par le canal de diffusion souhaité. Donc ça peut être une impression, mais également une diffusion par email ou un export sur un portail web. Donc là, on a un exemple de dossier de maintenance. On voit bien qu'on a la partie lotée de maintenance avec le formulaire et un ensemble de pièces jointes qui peuvent être liées à différents endroits des objets SAP. Ça peut être lié aux outillages, ça peut être lié à un poste technique, à des équipements, à des articles. Et on va aller automatiquement lire toute la structure et récupérer les documents. On peut appliquer des filtres pour ne garder que les documents, les derniers documents valides, les dernières versions, et générer en fait un document qui est à jour, un dossier qui est à jour, et l'envoyer, donc l'éditer ou l'envoyer pour les techniciens de maintenance qui auront donc des dossiers complets qu'ils peuvent exploiter. Donc ces documents peuvent être des plans, des modes opératoires nécessaires à la réalisation des opérations. Donc en résumé, ce qu'on vous propose pour gagner en productivité en exploitant bien vos documents SAP, c'est une plateforme globale d'output management pour SAP qui va simplifier la composition des formulaires et des étiquettes, qui va garantir une haute disponibilité des services d'impression et de diffusion, une solution qui est indépendante des fabricants et qui va assurer, qui va garantir la compatibilité avec tous les périphériques de sortie, qui va apporter une transparence totale et réelle sur l'état des périphériques et des demandes de diffusion. On va globalement réduire les coûts qui sont liés aux tâches d'administration. On va simplifier et alléger les tâches d'administration. On va sécuriser tous les flux, toutes les communications en chiffrant les données et en récupérant que les données valides, par exemple, en récupérant les documents validés, les dernières versions. On va optimiser les processus métiers en générant des dossiers métiers qui se composent à la fois des formulaires et de documents gérés dans SAP. On a également une expertise donc dans SAP, mais également dans tout ce qui touche à l'output management. Et on va pouvoir vous accompagner au quotidien pour garantir un haut niveau de service, pour simplifier toutes les tâches liées à l'exploitation de vos documents, à leur diffusion. Et nos solutions sont bien évidemment certifiées dans les dernières versions
SAP, on est certifié S4HANA et on a l'obligation de garantir les compatibilités avec les nouvelles versions SAP. Donc on est vraiment un partenaire SAP et on peut vous accompagner sur le long terme pour que vous puissiez exploiter pleinement vos documents et vos systèmes SAP. Cédric, si tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure la présentation. Ben, je pense que ça a été plutôt complet. Voilà, ensuite, bon, comme on disait, on a essayé de vous montrer le plus d'exemples possible sur la partie création des documents. On sera bien entendu capable de vous en montrer beaucoup plus ben, si, voilà, en démo personnalisée, si vous voulez aller plus loin. Je sais qu'on n'a pas parlé de la partie chorus notamment qui impacte certainement certains d'entre vous. On est aussi capable de gérer cette problématique-là. Voilà, mis à part ça, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, et on participe régulièrement aux événements USF. Donc on sera présent à Lille à la prochaine édition en octobre. Et voilà, on a une base installée aussi bien en France qu'à l'international. Donc s'il y a besoin aussi d'échanger avec nos clients pour avoir des retours d'expérience, savoir quels ont été justement les bénéfices de la solution, comment ils ont gagné en productivité, on pourra vous mettre en relation avec nos clients pour que vous puissiez échanger directement avec eux et avoir donc leur retour d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions suite à cette présentation, si vous souhaitez en savoir plus ou comme l'a proposé Cédric, d'avoir une présentation dédiée avec une démonstration de nos solutions par rapport justement aux problématiques qui vous concernent. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée.